Il est 5 heures du matin. Paris est presque endormi. Une femme séparée, mère d'une petite fille qui s'appelle Amélie. Madeleine se réveille tôt afin de préparer le petit déjeuner et voir le beau sourire de sa fille. Comme une super-héroïne, Madeleine s'habille pour amener Amélie à l'école, qui se trouve en banlieue parisienne. Puis elle se précipite vers la région de Normandie pour gagner sa vie. Chaque jour, Madeleine travaille dur en donnant toute son énergie pour réussir. Elle a décidé de consacrer sa vie au travail, à l'apprentissage et à l'éducation d'Amélie. Un jour, Madeleine se dirige vers le bureau de son directeur pour demander un retard exceptionnel le lendemain, puisqu'il y a un rendez-vous très important entre Madeleine et le professeur d'Amélie. Mais Eric, le directeur de Madeleine, avait une autre opinion. Il refuse. À la fin de la journée, une nouvelle conversation démarre entre Madeleine et Eric. Mais cette fois, la conséquence est vraiment choquante. Vous devez rester ce soir pour terminer le rapport. Ce soir, je dois prendre ma petite fille à l'école. Elle m'attend. Mais tu es célibataire, non? Donc, tu peux rester plus tard. Madeleine le regarde, choquée. Puis elle s'en va immédiatement. Le soir, en ouvrant son ordinateur portable pour organiser son travail et les tâches du lendemain, Madeleine a reçu un mail envoyé par son directeur. Eric l'a licencié et maintenant, elle se retrouve sans emploi. Un moment plein de déception. Le lendemain, Madeleine va au bureau pour ranger ses affaires dans un carton. Puis, elle en sort, la tête haute. On voit dite, quand on refuse de comprendre ta vie, il faut choisir de la respecter soi-même. Pourquoi tu ne travailles plus, maman? Parce que j'ai dit non. Et parfois, dire non, c'est la seule façon d'être forte, chérie. Madeleine se sent humiliée, mais elle ne baisse pas les bras. Elle partage son histoire sur les réseaux sociaux. Elle raconte les humiliations, les injustices et les abus subis dans cette entreprise. Sa voix résonne. De nombreuses femmes se reconnaissent dans son récit. Pour la première fois, elles ne se sentent plus seules. Son témoignage fait écho. Il touche des milliers de femmes qui, elles aussi, ont connu l'injustice. Les années passent. Un jour, ce directeur se présente à un entretien. Il est accueilli, attend, un dossier tremble entre ses mains. La porte s'ouvre. Et là, c'est Madeleine. Le temps semble suspendu. Il devient livide. Il voudrait disparaître, s'effacer, fondre sous terre. Il sent son passé revenir comme un coup de tonnerre. Ses erreurs, ses abus, son injustice. Madeleine, elle reste droite. Pendant un instant qui lui paraît une éternité. Elle revoit tout. Ses nuits blanches, ses larmes, ses luttes. Elle sent ses yeux se remplir. Mais elle se maîtrise. Elle s'avance, tend la main et dit simplement d'une voix posée « Comment ça va ?» Il est incapable de répondre. Il attend le rejet, la sanction, le retour de bâton qu'il mérite. Mais Madeleine respire profondément et ajoute « Je jugerai vos compétences, pas votre passé. » Ce jour-là, elle lui offre la leçon qu'il n'avait jamais appris. L'humanité, la justice. Les droits des femmes ne sont pas un choix. Ils sont le socle d'une société juste. L'égalité n'est pas en faveur. C'est un droit gravé de l'humanité. Nous vous présentons 4 articles essentiels d'un projet de loi destiné à renforcer la protection et l'accompagnement des femmes divorcées dans notre société. Transmettre l'importance des femmes aux petits-enfants par la marionnette afin de créer une génération sensibilisée. Cette technique va captiver l'attention des enfants en les rendant curieux d'en savoir plus. Créer un site web qui contient toutes les demandes liées à la naissance, à la parentalité ou aux besoins spécifiques des bébés, avec des prix spéciaux et une qualité exceptionnelle.
la mère peut accéder à ce supermarché électronique jusqu'à ce que l'enfant ait 16 ans, car les jeunes peuvent commencer à travailler légalement à partir de 16 ans en France. L'âge varie selon les règles de chaque pays. La discrimination et le harcèlement fondés sur le statut marital, comme le fait d'être une femme divorcée, sont illégaux et peuvent entraîner des amendes. Les employeurs qui seront coupables de tels agissements peuvent être passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 livres égyptiens ou d'une peine de prison. Créer une loi pour protéger les droits des femmes célibataires. Dans le cas où elle a des enfants, elle doit avoir un salaire spécial afin de pouvoir gérer sa vie.